Fabio Quartararo, champion du monde sur Prime Video. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier champion du monde français en MotoGP? Sincèrement, c'est exceptionnel en sachant que ça fait plus de 70 ans que le championnat existe. Et d'être le premier Français à l'avoir fait, c'est exceptionnel. C'est un objectif que je me suis mis dès mon plus jeune âge, donc c'est mon premier et j'espère pas le dernier. Très bien, donc on parle justement de plus jeune âge. Et logiquement, je vais te poser la question, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté vers la moto? Mon père était pilote. Il a fait quelques courses de championnat d'Europe, de championnat du monde. Mais c'est lui qui m'a transmis cette passion quand j'avais 4 ans. J'ai vraiment accroché et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pas arrêté jusqu'à maintenant. Donc c'était un long chemin, mais on a atteint un très grand objectif. On entend partout El Diablo, champion del mundo. El Diablo, d'où te vient ce surnom? Alors ce surnom, il vient de quand j'avais 8 ans, j'avais un casque avec un diable derrière le casque. Et voilà, à 8 ans, on faisait de la moto, mais juste après, on allait jouer au foot, on allait faire du vélo. Et on va dire, mon rival m'a appelé El Diablo. Voilà, après, on était 10, 15 jeunes à jouer au football, vélo, trottinette, et ils m'ont tous appelé comme ça. Donc voilà, ça fait déjà plus de 15 ans que j'ai ce surnom. Quand on arrive dans une grande écurie et qu'on devient champion du monde, tout de suite, on pense à Valentino Rossi. La question qu'on a tous en tête, c'est est-ce que tu te considères comme son héritier? Non, je ne me considère pas comme son héritier parce que voilà, pour moi, Valentino Rossi, c'est la légende de ce sport et c'est, on va dire, lui qui a ramené énormément de choses à ce sport. Et bien sûr, pour moi, c'est un exemple et un objectif d'atteindre un niveau aussi haut que le sien. Donc mes ambitions sont très grandes et j'espère un jour pouvoir dire que j'étais son héritier, mais pas pour l'instant. Si je te donne la date du 19 juillet 2020, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à mon premier tatouage de ma première victoire. Donc bien sûr, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est quelque chose que j'ai voulu graver à vie sur ma peau. Ascenseur émotionnel, grand succès. Je vais te demander maintenant quelle est ta plus grande déception. Ma plus grande déception, c'est difficile à dire, mais je pense que la fin de saison 2020, où on a eu énormément de difficultés dans l'équipe, avec la marque, et on avait été leader du championnat pratiquement plus de la moitié, et on a perdu le titre voilà, dans les dernières courses, donc je pense que ça c'était une très grande déception. On va sortir un peu de la MotoGP maintenant. Je vais te demander, bien évidemment, si tu apprécies d'autres sports. Oui, j'apprécie énormément le foot, tennis, Formule 1, tout ce qu'il y a de roues avec un moteur ou même 4 roues, c'est quelque chose que j'adore. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu m'as parlé du foot en premier. Donc tout de suite, je vais te demander si tu es fan d'une équipe en particulier. Alors, fan d'une équipe en particulier, bien sûr, je suis niçois, donc je dois supporter Nice. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de relations avec des joueurs de plusieurs équipes et je m'entends super bien avec Kylian Mbappé, donc je pense que c'est un exemple aussi pour moi à suivre. On parle de jeunes prodiges, donc on parle de toi, on parle de Kylian. Est-ce que tu vois des similitudes, des ressemblances entre vous deux? Je pense qu'il y en a quelques-unes. Je pense que l'envie de performer et d'être un exemple et d'être vraiment là dans les bons moments, je pense qu'on l'a les deux. Et je pense que l'envie d'être le meilleur, c'est le plus important pour moi. Si on se donne une ambition et que ce n'est pas la bonne, ou de se dire voilà, je ne suis pas le meilleur, il faut penser dans sa tête qu'on est le meilleur. Et je pense que cette ambition, elle est là. Est-ce que tu penses que tu aurais pu, à un moment donné de ta carrière, peut-être devenir joueur de foot et à ce moment-là, quel aurait été ton poste? Niveau foot, je ne suis pas au top, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui court beaucoup, qui court très vite. Et je pense que voilà, j'aurais bien aimé être milieu gauche ou attaquant. Je vais te demander maintenant, sans bien évidemment spoiler, ce qu'on peut découvrir donc, en regardant MotoGP Unlimited. Est-ce que ça représente pour toi de te retrouver dans une série? Pour moi, ça représente beaucoup de choses et surtout, je pense que c'est important de voir aussi l'aspect des pilotes. Ne pas se dire, voilà, c'est des pilotes qui sont là juste pour
pour ouvrir la poignée de gaz et aller vite. Je pense que dans le MotoGP Unlimited, on voit vraiment que voilà, on travaille dur, on voit qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et c'est pas simple d'être pilote MotoGP, même si on voit le succès qu'il y a à la fin. Mais sincèrement, ça a été une saison très difficile pour moi en 2021. Mais bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a rapporté le titre. Et du coup, comment tu gères cette nouvelle popularité? Je la gère assez bien. Je pense que c'est quelque chose de très important. Je suis passé de zéro à héros en peu de temps. Et mon entourage, ma famille, mes amis, mon manager m'ont vraiment aidé à rester le même. Et de toute façon, moi-même, je veux rester la même personne avec les mêmes ambitions et aussi simple. On parle souvent de toi comme un jeune avec énormément d'envie, qui pousse et qui a des ambitions monstrueuses. Je voudrais savoir s'il y a une devise qui te guide ou un mantra. Moi, je pense que ma devise, c'est no pain, no gain. Il faut travailler dur pour arriver à ses objectifs. Et j'ai clairement mes objectifs et mon idée et mon envie. Donc, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Et je sais ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc, travailler dur, c'est le plus important.